Dans le 13e arrondissement de Paris, un étonnant projet a pris forme dans la Tour 13 à l'initiative de la galerie Itinérance. Les 4500 mètres carrés d'un immeuble de 9 étages ont été transformés en une immense exposition de street art. Et parmi les 16 nationalités d'artistes, un Français de Nanterre qui prend place aux côtés des plus grands. En fait, il n'y avait plus de place quand je suis arrivé, donc en fait, j'ai cassé ça, c'est un placard, j'ai cassé le mur, et puis je suis arrivé directement dans cette salle. C'est un projet de Mehdi Benchir qui a eu cette idée de faire intervenir une centaine d'artistes internationaux donc, pour intervenir à l'intérieur du bâtiment avant qu'il soit détruit. Merci. Merci. Alors, je vous fais voir les deux endroits où je suis intervenu. Moi, c'est ma pièce. Le but, c'était de voir le blaze en amorphose. J'ai l'habitude de peindre en grande surface, donc je me suis retrouvé un petit peu exigu. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de marquer mon nom de façon à ce qu'on le voit dès l'entrée de l'appartement. Ça c'était un petit pied de nez contre les boissons gazeuses, et ce qui représente en grosso modo le boss des boissons boiseuses et très sucré, c'est Coca-Cola. Donc voilà, c'était une espèce d'anti-pub qui dénonce un petit peu cette société. Par exemple, la façon qu'ils gèrent un petit peu les pays du tiers-monde, ils puisent dans la nappe phréatique. Un artiste avec des convictions qui a déjà un long parcours artistique derrière lui. J'étais gamin, donc 15-16 ans, on ne réfléchit pas trop. Il n'y a pas d'engagement politique. C'était la cité, c'était le début du hip-hop. J'ai connu le hip-hop à travers l'émission Sydney, HIP HOP, en 83-84. Donc on était tous un peu saucés par le break, le smurf. Et c'était aussi le début des gangs sur la banlieue parisienne, tout ça. Disons que j'ai connu le graffiti à travers les bandes et puis le hip-hop. Chuck Two, dont le nom est un hommage au chanteur de Public Enemy, s'investit aujourd'hui auprès de la jeunesse pour transmettre son savoir. Je monte des ateliers graphes, donc c'est vraiment un travail avec les jeunes et les moins jeunes aussi. Je leur apprends les bases du graffiti, le travail de la lettre. Je leur apprends aussi toutes les étapes qui mènent du sketch, donc de l'esquisse sur feuille, au mur. Et depuis ses débuts, Chuck Two a parcouru du chemin et acquis une reconnaissance internationale. J'ai exposé à Saint-Pétersbourg, en Russie, à Monaco. Il y a un décalage entre la rue. Donc tu peux être très très connu dans le milieu de l'underground, dans le milieu du graffiti. Ça dépasse les frontières de la France, etc. C'est mondial. Mais ensuite, pour en vivre, il faut rentrer dans l'art contemporain. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Les gens ne te connaissent pas en fait. C'est comme tout milieu, quoi. On sort d'un monde pour aller dans un autre.